ce que c'est, toi, la monnaie? Moi, je viens de la Nouvelle-Calédonie et la monnaie pour nous n'est pas... Enfin, la monnaie traditionnelle, c'est un échange en fait. C'est quelque chose qui s'échange contre un bien. En Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt symbolique. La monnaie, c'est comme le sang chez l'homme. Alors, ça doit circuler pour faire fonctionner la société. Ça pourrait être un moyen d'échange entre les gens et en fait c'est un symbole du pouvoir. Monnaie, 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 monnaie tout le temps. C'est même limite dans notre pensée. La monnaie complémentaire, c'est un outil parmi tant d'autres pour le développement de l'économie solidaire. Donc à Toulouse, ce que nous avons fait depuis les dernières élections, la première chose, ça a été la création d'un outil spécifique à la création d'entreprises solidaires. Et donc aujourd'hui, au bout de 3 ans et demi, c'est 140 entreprises qui ont été créées. C'est entre, on va le dire, 600 à 800 000 emplois qui sont créés dans l'économie solidaire. À l'heure actuelle, quand on voit l'économie telle qu'on la vit, ça fait du bien d'entendre qu'on crée dans une économie différente, qu'on crée de vrais emplois qui correspondent effectivement à une éthique, à une démarche, à un respect d'un territoire. Je rappelle que l'économie sociale et solidaire en France, aujourd'hui, c'est 10% d'emplois en moyenne. Le deuxième outil qu'on a créé, c'est d'obliger à avoir sur tous les marchés publics une clause d'insertion, une clause environnementale. Et le fait d'avoir mis ça en place, l'année dernière, en 2012, c'est 700 équivalents temps plein qui ont été créés. Troisième point qu'on a créé, c'est rentrer dans le capital des sociétés coopératives d'intérêt collectif, puisque vous le savez, ces coopératives, c'est les seules entreprises en France où les collectivités peuvent rentrer au capital. Le quatrième point, c'est effectivement la monnaie complémentaire. Ça veut dire que l'économie solidaire, c'est un tout, d'accord? Et si on veut effectivement réussir, il faut partir de la réalité du territoire, des citoyens, mais de la réalité aussi complexe, je le dis bien aujourd'hui, d'un monde qui ne va pas très bien, et comment effectivement là-dedans, les citoyens, avec ce monde qui ne va pas très bien, peuvent créer des synergies pour avoir, ce que je dirais moi, un territoire avec beaucoup plus de bonheur et où le citoyen a toute sa place.